Heureux de vous retrouver de nouveau dans ce journal hebdomadaire de Mediapro TV. Mesdames et messieurs, d'abord les titres. Les Kanangaises et Kanangais réservent un accueil chaleureux au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui arrive à Kananga mercredi 29 décembre dans sa tournée au Grand Kasaï. Et puis affaire sextape à Kananga, une ONG de défense des droits des femmes déplore cette pratique et plaide à ce que les impliqués soient démantelés et transmis à la justice. Arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kananga, l'UDPS et l'Union sacrée de la Nation s'engagent à lui réserver un accueil chaleureux. Plusieurs réunions se sont tenues avec les différents militants et fédéraux des différents partis politiques pour les préparatifs. Je crois de suivre le secrétaire fédéral chargé de l'organisation l'UDPS Fédération des Kananga au micro de Mediapro TV Kananga. Je m'appelle M. Likadima, secrétaire fédéral chargé de l'organisation. Nous sommes dans des réunions de préparation. Ça, on ne sait pas tout dévoiler sur place. Nous sommes dans des réunions de préparation, donc principalement, vous voyez qu'il y a des groupes en train de faire des réunions. Entre-temps, nous avons des mémos à présenter au président de la République par rapport à la ville de Kananga et à toute la province du Kasaï central. Nous sommes en train de voir ce qu'il faut faire et ce qui n'a pas été fait, ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire pour la province. Demandons à toute la province, à tout fils du Kasaï, nous ne parlons pas dont tout fils du Grand Kasaï de venir accueillir son fils, que tout celui qui se reconnaît comme Kasaïen ou fils du Grand Kasaï, il vient accueillir son résident le 29 de ce mois. De leur côté, quelques habitants rencontrés sur le riz de Kananga ont réagi en rapport avec l'arrivée de Félix Tshisekedi à Kananga. Si le chef de l'État arrive ici, nous allons l'accueillir très bien et son arrivée est très important pour nous. Pour qu'on puisse savoir ce qu'il a investi comme le travail et des projets selon ces gens qui ont envoyé avec des projets. Et en tant que nous, les Congolais citoyens, nous avons beaucoup de soucis à travers notre pays et notre province. Ce qui se déroule dans notre vie de chaque temps et chaque vie de temps en temps. Et nous allons toujours demander au chef de l'État de venir de lui-même voir ce qui se passe ici au Kasaï central. Au lieu d'attendre des informations par-ci par-là, les informations pareilles par des gens. Alors moi-même, selon mon avis. Le coordonnateur de la MOCA au Kasaï central s'insurge contre les traitements que subissent les enseignants lors des retraits de leur salaire. Elimputu Kayumba, alias Kayeke, déplore cependant la méthode instaurée par le ministre national de l'enseignement primaire secondaire et technique pour le remplacement d'un enseignant décédé et les taxes incorporées. Il est au micro de votre chaîne suivante. Messieurs les journalistes, c'est avec beaucoup d'amertume que nous venons condamner la manœuvre du ministère des Budgets, ministère des Finances, des connivences avec le ministère de l'EPST et les membres de la Caritas. Vous allez comprendre que, regardez le document qu'ils ont signé. Ils ont signé ces documents pour interdire à Caritas que tous les enseignants remplaçants ne peuvent jamais prendre leur salaire. Pourtant, dans l'enseignement, lorsqu'une personne meurt, celle qui vient la remplacer doit bénéficier de salaire 6 mois après. Fort malheureusement, on n'a pas respecté ça. Et surtout qu'aujourd'hui, l'école primaire est déclarée gratuite. Ensuite, il y a aussi les multiples taxes, CPA, FTC, hyper, transport, et tout ça. Le président de la République n'a pas deux yeux. Le président de la République ne peut pas s'impliquer pour voir comment le peuple souffre.
L'ONG Femmes Main dans la main pour le développement du Kasaï, FMDK, condamne fermement la publication de sextapes sur les réseaux sociaux. Au cours d'une interview nous accordée, Nathalie Kambala-Loussé, coordonnatrice de cette structure, appelle à la conscience de tous pour supprimer ces vidéos car déshonorant la femme et attend de la division des genres l'instruction à l'ANER pour démanteler cette bande de filles. Elle est au micro de votre chaîne. Oui, ça fait quelques jours où il y a des scènes impudiques qui sont dans les réseaux sociaux, montrant les femmes, les filles, le garçon, le papa, le maman, faisant des films pornographiques, montrant le parti de leur corps. Alors moi, en tant que militante, défenseur des droits de l'homme en général, avec un accent particulier à la défense de la femme et de la jeune fille, je ne peux pas cautionner cela. Et là, je suis en train de condamner avec la dernière énergie tous ces actes honteux, ignobles, qui mettent en danger la dignité de la femme et de la fille ici au Kasaï central. Voilà. C'est déjà l'inconvénient d'utilisation abusive des réseaux sociaux. Les gens qui ne savent pas utiliser, aujourd'hui c'est difficile à mon niveau de croire que les gens peuvent effacer ces images dans leurs vidéos, mais je voulais en appeler à notre conscience. Nous sommes une province qui garde sa valeur culturelle. Et nos valeurs ne sont pas à vendre à n'importe qui. C'est ainsi que je voulais encore demander à toute personne qui garde encore ces images dans le téléphone, qui garde encore ces vidéos dans le téléphone, de grâce, de le retirer. Ça ne sert à rien parce que vous ne trouverez pas de bénéfices en ça. Enlevez, supprimez carrément ces choses-là. Et je pense qu'à notre niveau, nous allons aussi mener parce que c'est déjà même à la portée des enfants. C'est déjà même dans les cartes mémoire. Et les gens ont dit qu'ils iront avec partout. Ça peut rattraper aujourd'hui et demain. Et je voulais demander aussi aux filles, ce n'est pas qu'aujourd'hui, vous avez mis en nu votre dignité et que la vie s'arrête ici. Non, vous pouvez avoir une vie merveilleuse. Donc, il faut vous ressaisir. Dites-nous, refusez, engagez-vous de vous réprimander d'abord et changer de vie. Je pense que Dieu peut être à votre soutien. Dans une ronde effectuée par les reporters des médias Pro TV, les marchés des Kananga, chef-lieu du Kasaï central en République démocratique du Congo, sont caractérisés par une insalubrité causée par les non-enseinissements de ces milieux. Reportage par Lâche Météo. Le constat est général dans tous les marchés des Kananga. Nous sommes au marché Ofida, situé dans le quartier Kamaï, commune des Kananga. Les vendeuses exposent les articles par terre sans aucune inquiétude. Plus d'une population est exposée aux différentes maladies malgré les taxes et impôts payés par les paisibles citoyens en vue de contribuer au développement de ces milieux. Aucun effort ni assainissement de ces milliers n'est envisagé. Tous les efforts fournis pour entrer en contact avec les proposés du marché Ofida se sont avérés vains et sans succès. Par ailleurs, plusieurs ONG et mouvements de jeunes étaient en prélude de la sensibilisation des luttes contre la Covid-19, sensibiliser les vendeuses sur la lutte contre l'insalubrité dans les marchés. Avant de terminer, prenons cette information en rappel. Le studio Tchondocha Kasaï a clôturé en face les séjours d'activisme de lutte contre les violences faites à l'égard de la femme. Une émission de débat public a été organisée vendredi décembre dernier à Kananga en partenariat avec l'ONG Cri du Peuple au premier CPO et l'ONG Femmes Main dans la main pour le développement du Kasaï FMDK. Julie Moujinga a couvert pour nous cette activité. Suivez son reportage. Le studio Tchondocha Kasaï a amorcé de la clôture des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme, organisé une émission de débat public vendredi 10 décembre 2021 dans la salle CIK, axée sur les thèmes l'apport de structures féminines dans la prévention des VBG au Kasaï central, en partenariat avec l'ONG Femmes dans la main pour le développement du Kasaï, ainsi que l'ONG Cri du Peuple au premier CPO. Cette émission de débat public a été co-animée par Bernard Padikouba, journaliste chargé des programmes au studio Tchondocha Kasaï, et Yvette Kapinga, journaliste chargé de finances à cette ONG de médias. À en croire José Mbouye, directeur exécutif du studio Tchondocha Kasaï, les débats publics est l'un des formats qui produit le studio Tchondocha Kasaï, mais qui ne peut être produit régulièrement vu ses exigences financières. Mais nous avons voulu, en marge de la clôture de cette campagne, organiser un débat public, c'est une émission publique, un format journalistique bien entendu,
mais que beaucoup de nos médias n'utilisent pas tellement parce que ça coûte. Nous avons pensé réunir des structures féminines qui combattent ces fléaux dans notre province. Et en face de ces structures féminines, nous avons mis différentes couches de la population. L'idée pour nous, c'est que la population comprenne le travail qu'en ces structures et qu'au finish, les engagements où nous sollicitons au fait l'implication de toutes les couches de la population en vue de combattre les violences sexuelles et celles basées sur les gens au Kasaï central. Nous avons mis tout le monde autour d'une table. C'est juste un échange, c'est comme une tribune d'expression populaire. Les structures s'expliquent sur le travail qu'elles abattent tous les jours. Les couches de la population invitées donnent leur point de vue, posent des questions et certaines couches également s'engagent à s'impliquer dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres. Il a par ailleurs signalé la tenue dans les prochains jours du parade de bas dans les territoires de Dibaya au Kasaï central, voire à Kananga d'autres. Fin complète de ce journal sur Mediapro TV. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.